Bonjour les poissons, bienvenue pour cette guidance du mois d'août 2023. On va commencer par vos énergies, puis un tirage général, un sentimental et professionnel et relationnel. Et on terminera par un petit message de vos guides. Je vous rappelle cependant que ça reste un tirage général, donc il ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas pour le compléter à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, quelles seront les énergies pour les poissons pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît? Poisson 2023, le 4 s'il vous plaît. Merci de me donner encore de la partie liquide pour les poissons. Bon. Amis poissons, c'est plutôt des énergies positives. Il est temps de faire un vœu. Il devrait se réaliser. Le baiser de la rose, c'est celui de la réussite. Donc vous avez fait un vœu. Le baiser de la rose et la magie de la terre. Vous avez certainement besoin d'avancer. Souvent l'été c'est le cas, il y a des remises en question. Ça a été le cas pour beaucoup de signes là pendant les tirages. Écoutez, n'hésitez pas à faire appel à vos guides, voilà, à leur demander ce dont vous avez besoin. Votre vœu devrait être exaucé. On vous rappelle néanmoins que vous avez semé des graines et que parfois les plantes sont longues à sortir de terre. Il faut faire preuve de patience, c'est même le cas pour les plus belles plantes. Et c'est le cas pour vos projets aussi. Tout ce que vous avez semé au cours de votre vie, de ces dernières semaines, de ces derniers mois ou dernières années, va commencer à porter ses fruits. Ça va germer. Voilà, faites preuve encore un petit peu de patience. Mais en tout cas, on devrait avoir de belles perspectives pour les semaines à venir. Voire, on me dit, les derniers mois de 2023. Voilà pour les énergies. On va faire un tirage donc général avec l'oracle de Béline. C'est parti. Béline, août 2023 pour nos amis poissons. Cher guide, s'il vous plaît, je souhaiterais un tirage général pour nos amis poissons pour le mois d'août 2023. Tirage général août 2023. Alors, j'ai besoin de 9 cartes, s'il vous plaît, cher guide. Merci de m'aider.
prendre. Elles retomberont si c'était bien elles. On a deux. Les plaisirs, le feu. Alors, vous avez du mal à venir. Hein. Les choses sont bloquées chez vous, visiblement. Ou vous avez l'impression que ça n'avance pas. Parce que le message a du mal à venir. Eh bien, décidément. Allez, 3 cartes pour ma dernière ligne, s'il vous plaît. Pour ce qui reste à venir. Ah. Allez, on va les prendre. La renommée. Voilà, c'est plutôt positif. Bon, heureusement, vous avez le sentiment, vous aimeriez en fait pouvoir vivre votre vie tranquillement, mais vous avez le sentiment que la vie ne vous fait pas de cadeau, effectivement. Que les choses sont bloquées, qu'il faut vous battre en continu pour obtenir ce que vous voulez. Une sensation de fatalité, hein. Voilà, c'est ma vie elle est comme ça, c'est la fatalité, j'en ai marre. Voilà, les choses sont difficiles, l'impression qu'on vous vole votre vie, que peu importe ce que vous faites, les choses ne veulent pas avancer. Qu'il y a toujours, on vous met des bâtons dans les roues sans cesse. C'est vraiment le ressenti que vous avez là actuellement, je pense, pour la plupart d'entre vous. Néanmoins, on a quand même des bonnes choses, comme vu juste avant. Voilà, les conseils ne sont pas tombés par hasard, c'est-à-dire qu'on vous dit de faire un vœu. Pourquoi? Parce que visiblement, vous allez enfin voir le bout du tunnel. Vous êtes dans des énergies de communication avec l'étoile de la femme. Donc il peut y avoir une femme dans votre vie aussi, ou c'est vous. Mais il peut y avoir une femme dans votre vie qui va vous aider à y voir plus clair, ou vous voyez les choses autrement, et vous commencez à mettre en place des choses, à espérer, en tout cas à voir le positif, à essayer de voir le positif. Et on vous parle de la fin donc du cloître et de la stérilité. Ça veut dire que les choses vont avancer. Vous n'aurez plus cette sensation d'emprisonnement, que les choses n'avancent pas, etc. Tout ça, ça va se débloquer. Et on parle même de renommée. Il y a quelque chose, il y a un domaine dans lequel vous
vous êtes doué. Alors, bah, ça peut être votre couple qui fonctionne très bien, votre famille, dans le domaine professionnel, vous avez des dons particuliers et voilà. Vous êtes connu pour ça et visiblement, il faut un petit peu vous orienter sur ça pour vous permettre d'avancer et de ne plus broyer du noir. Alors c'est vrai que pour certaines personnes, ce sentiment d'échec continuel, c'est difficile d'en sortir. On a tendance à toujours faire la liste de ce qui ne va pas. Mais là, mon conseil, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que finalement, non, il n'y a pas de fatalité. C'est à vous d'y mettre un terme à cette fatalité. Il faut vous battre, hein. Il y a ce combat de coq là au milieu. Il faut vous battre contre ça pour obtenir ce que vous voulez. Euh, d'accord, on ne vous a pas fait de cadeau. D'accord, vous avez certainement eu beaucoup de choses difficiles. Mais c'était pour vous amener à un certain endroit. Ce qu'on vit, ce qu'on traverse, les échecs, les difficultés de la vie, c'est porteur aussi. C'est même si sur le moment on ne le voit pas, on en tire toujours des conclusions et des forces. Et là, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est-à-dire vous recentrer et au lieu de faire la liste de ce qui ne va pas, faites la liste de ce que vous avez déjà traversé et de ce que ça vous a permis de faire dans votre vie, des choix que vous avez pu prendre, des choses positives qui vous sont arrivées et vous verrez que finalement vous en avez toujours tiré des leçons. Ça va être encore le cas aujourd'hui. Et puis vous allez avancer. Euh, Ça arrive tardivement sur le mois, donc je pense que la fin de l'année sera plutôt... le mois d'août sera encore un peu compliqué. Et de toute façon, on a des énergies là sur la première quinzaine avec la pleine lune qui sont difficiles. Ça fait 2 pleines lunes de suite là où c'est compliqué. Il y a beaucoup de signes hein, qui sont dans le même cas que vous. On n'arrive pas trop à savoir où on va, on est fatigué, on a du mal à prendre les choses en main, mais voilà, ces énergies, elles vont vite passer, et puis après, on devrait vite avancer sur les 4 derniers mois de 2023. Là. La rentrée, elle devrait être prometteuse. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental, là, ce que ça nous dit. Est-ce qu'il y a des blocages au niveau sentimental? Est-ce que ça va? Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'août 2023? Hop, le jeu est là. On va le reprendre en entier. Pour nos amis poissons, un petit tirage sentimental, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2023. Hop. C'est parti. Cher guide, s'il vous plaît, je souhaiterais obtenir un message pour un tirage sentimental pour les poissons pour le mois d'août 2023. Alors, abstinence, manque de confiance. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos poissons pour le mois d'août 2023. Suivre ses rêves, ok. Bon, écoutez, ça se confirme. On nous parle d'abstinence. Donc l'abstinence n'est pas forcément qu'intime et sexuelle. Ça peut être un manque de communication dans le couple. Ça peut être un célibat qui se prolonge. Une période creuse en tout cas. Et visiblement, vous n'avez plus confiance. Il y a une perte de confiance. Donc soit de vous envers votre partenaire, soit de votre partenaire envers vous.
Pour les célibataires, je pense que c'est un manque de confiance en l'avenir, en la vie en général. On a l'impression que, ben voilà, comme je le disais, le sort s'acharne et que ben, vous y croyez plus. Mais si, rassurez-vous, le bonheur, il existe, il est là pour tout le monde. Il prend un certain temps à arriver. C'est vrai que ça peut... Voilà, on peut avoir parfois de quoi se démoraliser, mais il faut croire en son destin, croire en ce que les guides nous réservent, vos guides vous réservent, en tout cas. Et là, ce qu'ils vous disent clairement, c'est de suivre vos rêves. Donc, si ça ne va pas au niveau sentimental, pour le moment, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Laissez couler le mois d'août. Et concentrez-vous peut-être sur d'autres choses, peut-être sur vous avant tout. Je vais quand même essayer de tirer une dernière carte, voir un petit peu s'il y a quelque chose d'autre qui sort. Est-ce que vous avez un dernier message sentimental, s'il vous plaît? J'en ai deux. Renaissance, sortir de l'ego. Ouais, bon, ça peut correspondre. Le manque de communication peut venir du fait que on n'arrive plus à s'écouter. On n'arrive pas à écouter l'autre, on veut absolument avoir raison sur tous les sujets, voilà, d'un côté comme de l'autre, et finalement la communication est rompue, ça n'avance pas. Les célibataires, ça peut être de l'exigence. C'est-à-dire, non, je ne veux plus être avec quelqu'un comme ça, je veux plus être avec quelqu'un comme ça, je ne veux que ça, je ne veux que des comme ça, je ne veux... Et en fin de compte, on vous dit que mais c'est pas comme ça que ça fonctionne et que finalement l'amour on le reconnaît naturellement. Il ne faut pas vous focaliser sur les défauts ou les situations particulières. Je ne sais pas, par exemple, non, moi je ne veux plus jamais être en couple avec quelqu'un qui travaille dans tel domaine. Ou qui a déjà des enfants, ou qui n'est pas propriétaire, ou enfin vous voyez ce genre de choses. Ouais, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un demain qui sera dans le domaine que vous ne vouliez plus, qui aura un enfant, mais en fait, finalement, ça sera pas problématique. Ce qu'il a été avec quelqu'un d'autre avant, ça veut pas dire que ça ne va pas l'être, que ça va l'être également avec celui-là. Ça peut très bien fonctionner. Il faut laisser tomber ces peurs-là et faire confiance. Voilà, suivez vos rêves, faites confiance parce que visiblement, derrière, il y a la renaissance. Donc il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses qui vous attendent pour les poissons. Ça ne sera pas tout de suite sur ce mois-ci. Ça arrivera certainement fin du mois, mais je vois ça plutôt sur le mois de septembre. Donc une petite remise en question, je pense, serait pas mal. Prenez du temps pour vous, essayez de méditer peut-être un petit peu si vous avez l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, il existe des vidéos super bien faites sur YouTube de méditation pour prendre confiance en soi, etc. Lâcher prise. Vous mettez un petit casque au moment de vous endormir, vous mettez ça et vous verrez que ça va vous faire beaucoup de bien. Mais il faut le faire tous les jours par contre pour que ce soit efficace. Et en tout cas, prenez un petit peu de temps pour vous, faites des choses qui vous font du bien, vous en avez besoin là. Visiblement, les énergies sont dures, donc il faut absolument prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être. On va aller voir au niveau professionnel ce que ça nous dit. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Pour le mois d'août 2023, quel message au niveau professionnel? Réorientation forcée, secteur bouché, démission.
Cette voie est sans issue, vous êtes forcé de démissionner, de vous réorienter, explorer de nouvelles possibilités et soyez prêt à faire des sacrifices temporaires pour atteindre vos objectifs à long terme. Bon, un autre message s'il vous plaît. On en a deux. Chômage, perte de travail, licenciement. Puis finalement, économie en hausse, pouvoir d'achat, politique favorable. Alors chômage, vous êtes au chômage. Essayez de rester positif et d'utiliser votre temps pour développer de nouvelles compétences et pour explorer de nouvelles opportunités. Économie en hausse, pouvoir d'achat, politique favorable. Les tendances économiques sont en votre faveur. Cela améliore votre pouvoir d'achat et vos perspectives d'avenir. Bon, j'avouerai que sur cette carte, j'ai moi-même un petit peu de mal à y croire. Hein. C'est tellement difficile en ce moment pour tout le monde. Non, on ne démissionne pas. On attend. Ça n'avance pas au niveau du travail, ok. Mais surtout, ne démissionnez pas si vous n'avez rien d'autre. Ne faites pas cette erreur-là. Renseignez-vous sur ce qu'il peut y avoir. Il existe plein de choses maintenant, même au niveau des formations, même pour les adultes. On peut reprendre une activité, on peut changer de travail en cours de vie. C'est même devenu plutôt commun. Avant, on choisissait un métier et on le gardait jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, on peut changer 2, 3, 4, 5 fois dans sa vie. Peu importe. Le tout, c'est de s'y sentir bien. Donc là, visiblement, c'est comme pour le reste, hein, ça, tout ce que je vous ai sorti avec l'oracle du Béline hein, qu'on a vu tout à l'heure, finalement, ça se précise dans les différents domaines. Il y a des difficultés, vous avez l'impression que ça n'avance pas, on vous met encore des bâtons dans les roues, vous vous dites c'est pas possible, le sort s'acharne. Ne faites rien qui puisse vous porter, ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Voilà, c'est surtout ça le message qu'il faut entendre. Pour moi, oui, effectivement, il est possible que vous changiez d'emploi, que vous changiez de domaine, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Je pense que vous n'êtes pas épanoui, hein, de toute façon, au niveau professionnel, en tout cas pour une majeure partie d'entre vous. Hein. Bien sûr, ça ne parle qu'à certains. Si ce que je vous dis ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour en savoir plus. Parce que les énergies sont différentes selon les personnes. En tout cas, pour ceux qui sont dans cette situation-là, pas de panique. Pas de panique. Bien sûr, c'est compliqué. C'est toujours difficile de quitter un emploi. On a peur parce que voilà, on a une baisse de revenus. Mais dites-vous qu'il y a des solutions, il y a des aides et que ça vous permettrait peut-être de faire un métier dans lequel vous vous sentirez mieux. Et moi, je pense que c'est ce qui va se passer sur la fin d'année. On me dit, vous n'avez pas un bon mois d'août. Je pense que c'est la fin d'une période noire, là. Vous avez traversé plusieurs mois compliqués. C'est ce qu'on me dit. Mais voilà, après le tunnel, il y a la lumière, il y a la sortie et vous y êtes en fait. Vous êtes au bout de ce tunnel, vous allez terminer cette période très très difficile pour pouvoir avancer sur la fin d'année. Donc gardez le moral, comme je vous le disais juste avant, faites des choses positives pour vous, vous en avez besoin. Réfléchissez à ce qui vous plairait, quel domaine d'activité pourrait vous plaire. Est-ce que vous continuez comme ça? Est-ce que vous partez sur autre chose? Est-ce que vous vous mettez à votre compte? Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de possibilités. Réfléchissez à ça et à ce que vous pourriez faire par la suite. On va aller voir un petit peu vos ressentis, le relationnel, etc. Ce que l'oracle bleu nous dit, s'il confirme ou non tout ça. Et s'il nous donne un petit peu plus d'informations sur l'évolution. Cher oracle, quel message as-tu à délivrer à nos amis poissons pour le mois d'août 2023, s'il te plaît?
Ah, bah vous voyez, ça va venir. Poisson, août 2023. Je vais prendre à l'endroit, hein, sur l'oracle bleu, il n'y a vraiment pas d'intérêt de les prendre à l'envers. Bon. On a donc l'abondance, les autres et la maison. On se sent bien, on a du mal à s'ouvrir aux autres, mais on en a envie. Peut-être que les autres vont venir à vous. Ça, c'est fort possible. C'est peut-être un message au niveau professionnel aussi. Souvent, cette carte parle de formation en langues étrangères, en communication. Ça peut être des déplacements à travers le monde, etc. Donc, ça peut être un conseil par rapport à votre orientation professionnelle. Et la maison. Vous savez que vous êtes bien enraciné dans votre maison, vous vous y sentez bien, c'est votre havre de paix. Et le mois d'août, bah, c'est là que vous allez, voilà, vous allez passer auprès de ceux que vous aimez en tout cas, et vous allez vous y sentir bien. L'abondance, c'est la plus belle carte, hein, c'est les choses vont venir à vous. Vous allez faire ce qu'il faut aussi. Vous allez réfléchir et vous allez faire ce qu'il faut pour avancer. Donc, ça va se débloquer, ami poisson. Hein. On ne s'inquiète pas pour l'avenir. On essaye de relativiser et vous verrez, ça va s'arranger. On va écouter le message de vos guides avant de terminer. Alors, à tous les guides de nos amis poissons, s'il vous plaît, je souhaiterais leur donner un conseil pour traverser ce mois d'août. Merci de m'aider à leur dévoiler le conseil que vous avez pour eux. Poisson, août 2023. Carte conseil, s'il vous plaît. Voilà, le pouvoir intérieur. Bon, bah, vos guides ont à peu près le même message que ce que je vous ai donné. Vous avez en vous la force de traverser les épreuves. Vous le savez parce que c'est pas les premières épreuves que vous traversez dans votre vie. Et vous savez qu'à chaque fois, vous avez pu vous relever et vous remettre debout. Il y a plein de choses qui me viennent en fait en regardant cette carte. Elle est comme inversée et on a à la fois la sensation que le cœur va éclater et se reconstituer, peut-être pas de bonne manière, enfin dans le bon sens, enfin avec les morceaux dans le bon sens, mais en tout cas il va être réparé. Et en même temps, il rayonne, il y a une sensation de rayonnement hein, qu'on retrouve ici avec le soleil. Vous êtes vraiment dans cette
cette période-là où ça va pas, c'est compliqué, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, on vous dit que oui, c'est en vous, c'est enfoui, même si vous êtes, si vous avez été cassé, même si on vous a démoli, même si on vous a fait du mal, vous vous êtes redressé, vous êtes reconstruit, euh, avec les morceaux, peut-être pas placés au bon endroit, mais en tout cas, vous êtes entier. Et en fait, au fin fond de vous, il y a énormément de belles choses, il y a du bonheur qui vous attend et c'est à vous d'aller le chercher, de chercher ce qui va vous permettre de construire votre avenir et de sortir en fait de cette espèce de petite grotte dans laquelle vous êtes en ce moment, de la nuit dans laquelle vous êtes plongé. Le soleil est là, il est au bout du tunnel, hein, il est là votre petit tunnel, vous voyez. Cherchez au fond de votre cœur les réponses et vous pourrez en sortir de ce tunnel. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à réfléchir à ce que vous voulez faire de votre vie, à réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour vous. Euh, Vous avant tout, on dit n'oubliez pas vos proches. Non, c'est sûr, si vous avez un partenaire, si vous avez des enfants, peut-être des parents dont il faut s'occuper ou dont vous ne souhaitez pas vous éloigner, voilà, il ne faut pas les oublier, mais il ne faut pas non plus que ce soit uniquement votre priorité, il ne faut pas vous oublier au milieu de tout ça. Faites les choses pour vous et de toute façon, ils s'adapteront. Ils s'adapteront. Ne prenez pas de décision en fonction d'eux, prenez-les vraiment parce que vous avez envie, voilà, de faire tel métier, de rencontrer telle personne. Si vous, je sais pas, vous étiez en couple, vous êtes séparés, vous voulez retourner avec lui, allez-y. Finalement, vous êtes en couple, vous hésitez à le quitter, vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux, quittez-le, quittez-le. Faites, faites les choses pour vous, arrêtez d'essayer de penser au reste, quoi qu'il arrive, vous arriverez toujours à vous reconstruire, vous arriverez à avancer. Voilà, vous avez le pouvoir est en vous, il est entre vos mains, vous avez le pouvoir d'y arriver. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et un commentaire s'il vous plaît. Les commentaires, je serais ravie d'y répondre. Je regarde, j'essaye de répondre. Vous avez également ma chaîne Facebook qui est disponible, donc Lumineuse, tout comme le nom de la chaîne YouTube. Voilà, où je mets, bon, bien sûr, les guidances en ligne, mais parfois je partage des petits conseils, des petites choses. N'hésitez pas à y aller. Voilà pour le mois d'août. Je reviendrai rapidement vers vous avec d'autres tirages, d'autres nouvelles. J'espère en tout cas que le prochain tirage sera plein de positivité. Ça nous l'annonce, donc